Le sujet d'aujourd'hui concerne le choix entre la prière ou la manifestation. Et ou pourquoi pas les deux. Bonjour, bienvenue sur Ask. Par ici, on shift le mindset, on shift le timeline, on level up pour devenir la meilleure version de soi-même. Et au passage, on se cultive par l'art et la culture. Donc si vous vous retrouvez dans tout ça, soyez les bienvenus. Donc le choix entre la prière ou la manifestation, ou alors faut-il vraiment choisir? Quand on prend conscience du fait que les deux actions ont la même réalisation dans le monde invisible, c'est-à-dire matérialiser dans ce monde ce qui provient de l'invisible, on prend conscience donc qu'on peut bien utiliser l'un ou l'autre. Seulement, d'après mon expérience, j'ai constaté qu'il était préférable d'utiliser une manière plutôt qu'une autre selon les circonstances. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo pour vous aider à y voir un peu plus clair, pour ceux qui sont en transition spirituelle ou qui aimeraient avoir juste un éclaircissement sur la différence des deux. Donc, concernant la prière, personnellement, dans mon parcours, j'ai compris qu'il était plus efficace de l'utiliser lorsque je rends grâce, par exemple. Rendre grâce devant un repas, rendre grâce au lever ou au coucher. Voilà, et en même temps en accompagnant ce rendement de grâce. Concernant le coucher, rendre grâce pour le coucher pour la journée qu'on a eue, quelle que soit la circonstance, on commande aussi à l'invisible que cette nuit se passe bien aussi. Pareil pour le lever. On rend grâce d'avoir un nouveau souffle de vie, d'avoir l'opportunité de vivre une nouvelle vie, une nouvelle journée. Et on commande à ce que cette journée se passe bien avec tel ou tel objectif qui se réalise. Donc dans les deux cas, matin ou soir, je commanderai en plus du remerciement que cette journée ou cette nuit se passe bien en invoquant donc le Dieu de mes ancêtres, mon équipe spirituelle pour que le moment se passe bien. Donc voilà en ce qui concerne les moments que je préfère pour la prière. C'est quelque chose qui se fait de façon succincte, qui est très rapide. Il n'y a pas besoin de passer des heures pour prier, contrairement à ce qu'on nous apprend en religion. Il n'y a pas besoin de monter, il n'y a pas besoin d'être dans l'ostentatoire, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de passer des temps fous, de prendre une telle ou telle position, être à genoux ou quoi, parce que c'est vraiment de la sincérité du cœur que émane notre commande. Et c'est ce qui compte, c'est l'intensité avec laquelle on fait la chose qui portera du poids de l'autre côté. Donc que ce soit remerciement et commander quelque chose, c'est vraiment l'intention avec laquelle on la fera. Et aussi l'intention avec laquelle on la fera et la vibration dans laquelle on sera, la fréquence dans laquelle on sera. Donc c'est vraiment le plus important à retenir. Donc le temps n'a pas d'importance, le nombre de fréquences c'est important aussi bien sûr, mais le nombre de temps passé non, n'a pas forcément d'importance. Moi j'ai le souvenir d'avoir fait la prière la plus importante de ma vie, celle qui a complètement bouleversé, qui m'a donné la possibilité d'être encore aujourd'hui parmi vous devant cette caméra à vous parler, en ayant fait la prière la plus courte, la plus succincte et la plus silencieuse qu'il soit, sans être à genoux. Donc pour vous dire que c'est vraiment l'intensité avec laquelle on fait la chose, la sincérité avec laquelle on fait la chose et qui on invoque aussi. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais vraiment y mettre à cœur l'intensité et la sincérité. Voilà, c'est ce qui fera la différence. Donc personnellement, dans ce cas de figure, ma vie a été sauvée justement par une prière qui a été la plus silencieuse possible. Donc les moments dans lesquels on l'utilise, du coup, donc c'est des moments d'urgence aussi, des moments de rendre grâce, comme les repas pour une journée passée ou une journée qui commence, et les moments d'urgence. Moments d'urgence aussi, comme une situation de danger par exemple, ou alors des moments où vraiment on est conscient que notre pouvoir s'arrête. Comme il est souvent dit, là où la possibilité, la puissance de l'homme s'arrête,
là commence la puissance du Créateur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez conscience que vous êtes dans une situation où vos pouvoirs sont limités à l'instant T par rapport à un timing, par rapport à la grandiosité de l'événement, la force de l'homme s'arrêtera forcément, c'est là qu'il faudra faire appel au divin, à demander à son équipe spirituelle de nous prêter main forte. Par exemple, là, en ce moment, nous sommes dans une bonne situation avec ce qui se passe, par exemple, en ce moment, au niveau du Moyen-Orient, où les choses vont aller en escaladant. C'est vraiment le genre de moment, le genre de circonstance où il faut invoquer la prière. Ça n'est pas, personnellement, de ce que j'ai compris de mon expérience, ça n'est pas seulement par la manifestation que nous serons plus efficaces, parce que là, il y a une nécessité vraiment de la main de Dieu qui agisse. Et aussi, c'est aussi parce que c'est aussi sa volonté. Donc, faire les choses dans son sens pourrait risquer d'aller contre la volonté divine. Parce que il n'y a rien qui arrive ici-bas sans qu'elle ait donné son consentement. Donc, par crainte de faire des choses, commander des choses qui soient contre la volonté divine, il est préférable dans ces circonstances, comme en ce moment, en temps de guerre qui est en train de s'animer. Personnellement, je préférerais laisser de côté la manifestation et plutôt pour ce travail le consacrer en prière, en demandant, en faisant une prière spécifique qui est que la volonté de la source divine soit faite, parce qu'elle seule a le dessin plus large, a la finalité, l'ensemble du puzzle pour savoir quelle sera l'issue favorable, par exemple par rapport à ce qui se passe en ce moment, qui est une situation donc d'urgence et une situation de grandiosité qui fait que la main de l'homme est limitée. Donc quand la main de l'homme est limitée, d'accord, par nos possibilités en faisant les choses, en mettant des choses en action par les gouvernements, etc., là devrait intervenir la main divine. Et c'est par la prière que je trouve qu'il est efficace d'utiliser dans ces moments-là. Donc, petit récapitulatif, personnellement, je préfère la prière pour rendre grâce, la prière en situation d'urgence, de danger, et en situation d'événements qui nous dépassent, comme temps de guerre, par exemple. Là, nous rentrons manifestement dans une 3e guerre mondiale. Donc voilà, concernant la prière, les moments où l'utiliser. Et donc ces prières, comment les réaliser, comment les faire, tout simplement, comme je le disais il y a peu, donc en y mettant l'intensité et en étant dans de la fréquence qui matche ce que vous souhaitez qu'il se réalise. Voilà. Donc en situation d'urgence, soyez dans l'intensité qui matche ce dont vous avez besoin. Et il n'y a pas besoin de prendre une telle position, se mettre à genoux, à 4 pattes, à cloche-pied. Non. C'est vraiment en étant dans n'importe quelle position que vous soyez, n'importe quelle circonstance, n'importe où. Pas nécessairement besoin d'être dans une église ou autre, au contraire. Voilà. Et parler avec sincérité, tout simplement. Donc il n'y a pas de position à avoir ou quoi que ce soit, pas besoin d'être dans l'ostentatoire, pas besoin de demander un intermédiaire non plus, c'est-à-dire un homme d'église ou un je ne sais quoi, prêtre ou quoi, pour réaliser la prière pour vous, parce que vous êtes des dieux, et en cette qualité de dieu, de mini-dieu, qui travaille qui travaillez en coéquipe, si je puis dire, avec votre équipe spirituelle, vous avez la possibilité, chose qu'on vous a toujours cachée, dans les églises, vous avez donc la possibilité de commander. Donc s'habiller vraiment de cette autorité qui nous est donnée naturellement, c'est notre droit de naissance, notre droit d'aînesse, donc à utiliser lors des prières, non en étant dans la demande, la supplication, mais au contraire en étant dans le défi et dans la commande. Donc voilà, en mettant au défi et en commandant ce que l'on souhaite voir se réaliser ici-bas. Et l'autre chose aussi, c'est pour ceux qui ont la possibilité d'avoir plus d'informations sur leur spiritualité ancestrale, par exemple, en ce qui me concerne, j'invoquerai le nom du Dieu de mes ancêtres et j'invoquerai au nom du Sauveur
de ma lignée, de mes ancêtres, par exemple. En ce qui me concerne, c'est Nzambe Apungu Tulendo, et que j'invoquerai au nom de Mvuluzi Kimbangu, qui est le sauveur de ma lignée ethnique. Donc voilà, après ça dépend de votre ethnicité, voilà. Donc on retrouve un petit peu la formulation chrétienne ici, mais c'est parce que beaucoup de choses qui sont de la vérité ont été prises justement des traditions, etc. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la même formulation. Donc cette formule permet de cadenasser, de sécuriser sa prière afin que pas n'importe quelle entité intervienne. Donc c'est vraiment très important, si vous avez la possibilité d'avoir le nom de du Dieu de vos ancêtres et du Sauveur de vos ancêtres, pour l'insérer dans cette prière, pour que ce soit une protection en plus. Voilà pour le comment prier. En ce qui concerne maintenant la manifestation qui a été quelque chose d'assez nouveau pour moi pendant quelques temps, et j'ai appris à m'adapter à cette manière de procéder dans ma spiritualité. On y retrouve dans la manifestation donc le fait de commander à l'invisible dans le monde spirituel des choses pour qu'elles se manifestent ici-bas. Sauf que la manifestation, personnellement, je l'utilise pour lorsque ça n'est pas forcément une situation d'urgence, mais une situation qui demande du temps, plus ou moins long. Une situation qui me permet de mettre les choses en place et donc qui nécessite un espacement dans le temps, si je puis dire, même si on sait que, sur d'autres points, la notion du temps n'existe pas vraiment, parce que tout est présent, mais dans cet espace 3D dans lequel nous sommes, ça nécessitera de mettre en place des choses en plus de cette manifestation que l'on réalisera. Donc la manifestation, elle consiste donc, stratégiquement, je préfère l'utiliser pour des choses qui sont à réaliser plus dans le temps. Après, il y a aussi le fait d'avoir certaines techniques qui sont assez poussées pour des personnes qui sont assez expérimentées dans cette pratique, pour que ce qu'elles demandent, pour que ce qu'elles visualisent puisse se réaliser instantanément. Et donc ça demande aussi une certaine condition de contexte et de technique aussi de manifestation. Et donc pour ce genre de personnes, effectivement, la manifestation sera presque instantanée. Voilà. Mais pour d'autres personnes qui ne sont pas encore familières avec toutes ces techniques, c'est vrai qu'utiliser la manifestation, stratégiquement, je trouve que c'est mieux de l'utiliser pour quelque chose qui demande de la mise en place de moyens palpables, de moyens, pas forcément argent, mais de mettre en place des actions, d'accord ? Parce que la manifestation sans action est nulle. C'est un peu comme la parole biblique, la foi sans action est morte. Eh bien, c'est pareil. Il y a l'aspect visuel, la visualisation que l'on met en place tout d'abord. Tout se passe d'abord dans l'esprit. Comme pour en revenir à la première loi de Tehuti, plus communément connue comme la loi du Kybalion, l'un des premiers principes est le mentalisme. Et donc, pour manifester, tout se passe d'abord dans l'esprit. Donc on visualise, on concrétise ce que l'on souhaite par le visuel, par l'œil principal, qui est le troisième œil. On peut s'aider de plusieurs techniques dont je parlerai dans quelques instants. Et à la suite de ça, la deuxième étape, c'est de vraiment mettre en place des actions. Pour que, à long terme, avec fréquence, quand ces actions sont répétées, ça puisse prendre forme afin de se concrétiser, et c'est ainsi que l'on manifeste. Maintenant, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a des personnes qui sont vraiment douées techniquement, pour lesquelles la manifestation pourrait être presque instantanément. Donc voilà, l'une des choses peut être d'être parfaitement béni dans l'amour, et ce que l'on souhaite réaliser peut être instantané. Ça peut être aussi à l'aide de la fréquence dans laquelle on est entouré, l'environnement, etc. L'air dans lequel on rentre, par exemple, est favorable
justement, l'ère du verset dans laquelle nous sommes en train de rentrer pleinement est favorable au fait d'avoir des manifestations qui soient beaucoup plus rapides aussi. Donc voilà, en gros, pour résumer, la différence entre prière et la manifestation. Je verrais du coup pour la manifestation le fait de pouvoir créer, mais dans un laps de temps un peu plus long. Parce que la manifestation va nécessiter de mettre en action certaines choses qui dépendent de notre ressort. Contrairement à la prière où on fait notre part, mais là où la puissance de l'homme s'arrête, c'est là qu'on invoque la puissance spirituelle, la main du divin. Donc c'est la différence entre les deux. Donc stratégiquement, à vous de voir selon vos circonstances comment utiliser l'un ou l'autre. Et donc concernant la manifestation, comment manifester, il faut tout d'abord être dans des bonnes conditions vibratoires. Pour en revenir encore une fois à ce que j'aime évoquer dans cette chaîne, c'est l'échelle d'Hodgkin qui nous permet de savoir la fréquence dans laquelle on se trouve. Et donc pour manifester, pour mettre toutes les avantages de notre côté, il est préférable d'être dans de bonnes fréquences, donc des hautes fréquences, préférablement au niveau de l'amour et plus. Voilà, donc la bonne fréquence, être dans le bon contexte. La bonne fréquence déjà aussi, mais aussi être ce que l'on visualise déjà, l'être déjà, non seulement être dans la bonne fréquence, mais aussi embody, comme on dit en anglais, adopter l'attitude ou le caractère de ce que l'on souhaite déjà être ou obtenir. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, être dans le contexte dans lequel on souhaite que la chose se manifeste. Par exemple, je dis une bêtise, vous souhaitez manifester une voiture, par exemple. Eh bien, il vous suffira tout simplement et déjà d'être dans des bonnes fréquences, donc des hautes vibrations positives, pour qu'il y ait un effet miroir, que l'univers puisse vous répondre favorablement, mais aussi donc être dans le contexte. Pour une voiture, si vous souhaitez manifester une voiture, vous allez par exemple, je ne sais pas, chez Jeep, chez Mercedes ou quoi, vous rentrez chez le concessionnaire, vous vous mettez en circonstance comme si la voiture vous appartenait déjà. Vous voyez, quand je parle de contexte, c'est vraiment se mettre palpablement dans l'environnement que l'on souhaite manifester. Donc ça, c'est le côté... Donc ça, c'est concernant le deuxième point. Les autres points aussi importants, c'est d'additionner à tout ce qui a été vu auparavant par rapport à la manifestation, le fait de la parole. La parole, comme dit une certaine parole, le pouvoir de la vie et la mort sont au bout de la langue. C'est parce que ces religieux qui ont pris ces vérités justement de la spiritualité kémétique, ont réalisé, ont compris que vraiment, par rapport à la science de la sémantique qui est l'étude de la voix, scientifiquement, la voix est une vibration. Cette vibration, si elle est utilisée à notre avantage, apporte la réalisation des choses que l'on souhaite manifester. Donc, en plus de tout ce que j'ai dit avant, ajouter la parole, y ajouter aussi l'écriture qui est aussi une forme de réalisation, de matérialisation de ce que l'on souhaite. Donc tout ça est vraiment une question de cristalliser dans ce monde ce que l'on souhaite qui nous parvienne du monde céleste. Donc on cristallise par la parole, on cristallise par l'écriture, on cristallise par l'action. D'accord, la fréquence avec laquelle on fait les choses. La fréquence, la constance, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet, quand on fait vraiment le parallèle avec la chimie, la science par exemple, chaque objet qui nous entoure est vraiment la manifestation de la fréquence à laquelle cet objet vibre. Cette chaise par exemple, elle n'existe pas. Scientifiquement, elle n'existe pas. Mais sa vibration est tellement rapide, d'accord, sa fréquence d'atomes est tellement rapide qui fait que cette fréquence fait que cela devient une substance. Et quand cela devient une substance, cela devient quelque chose de palpable. Je fais ce parallèle pour souligner le fait de l'importance de la fréquence. Plus quelque chose est fréquent et rapide,
est répétée, plus la chose est amenée à se matérialiser. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la chose avec mon explication. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de répéter les choses en plus de les visualiser, les répéter souvent, les répéter fréquemment pour que, à force de, cela puisse prendre forme, cela puisse se manifester. Et la dernière chose, par rapport à la manifestation, l'une des choses que l'on peut ajouter à toute la liste que je viens de citer, c'est d'utiliser la respiration. La respiration, pourquoi? Parce qu'elle nous permet de nous réguler, d'accord? Nous réguler, c'est-à-dire nous aligner déjà avec nos centres énergétiques, qui fait que quand elles sont à un niveau régulé, donc nous sommes dans une vibration qui matche l'univers, la fréquence de l'univers. Donc il est très important d'être vraiment posé quand l'on fait ces exercices pour être en miroir, en effet miroir, si je puis dire, avec le monde cosmique. Parce que c'est de là que viennent les choses. Donc une fois que nous sommes régulés, donc par la régulation, par des travails de respiration, etc., une fois que l'on est régulé, cela aide à donc manifester. Et dans ce travail de régulation, de respiration, la chose qui est très importante, c'est la puissance qu'émet notre respiration. C'est la puissance de notre respiration. On prendra un exemple, une personne qui est à bout de souffle, par exemple, pour se faire entendre, on est d'accord que voilà, on ne comprendra pas forcément si elle est à bout de souffle, on ne percevra pas, ce qu'elle essaiera de nous dire ne sera pas perceptible. C'est de la même manière, c'est la même chose en ce qui concerne le niveau cosmique. Lorsqu'on essaie de manifester, avoir une puissance de respiration nous permet, c'est comme émettre le timbre sur l'enveloppe pour que notre envoi soit plus efficace, soit plus rapide, soit plus puissante dans le monde cosmique, afin qu'il y ait en retour la réponse, qu'il y ait en retour notre réalisation. Voilà, donc en d'autres termes, plus notre respiration est puissante, plus cela émet une force, une puissance, une force de frappe, en fait, si je puis dire, une force d'éjection dans le monde spirituel pour que ce que l'on visualise parvienne là où c'est censé parvenir, et afin qu'on puisse obtenir ce que l'on veut. Et donc, pour ça, il est important de faire des pratiques telles que du yoga, pratiques telles que le développement de la respiration, des travails d'exercice de respiration, faire du sport, travailler son cardio, par exemple, par le biais d'exercices tels que la marche, du vélo, par exemple. Ça développe le cardio. Et plus le cardio est puissant, plus son poumon, ce muscle, prend de l'ampleur, plus notre exercice plus lorsque nous serons dans l'exercice de manifestation, durant la méditation, par la respiration, on formulera ce qu'on a à formuler, d'accord, et de là sera propulsé notre souhait. Et donc, par effet miroir, et ensuite la chose nous parviendra, nous se réalisera, et c'est ainsi que l'on manifeste. Voilà, j'espère que ça aura été un peu plus clair pour vous, la distinction entre les deux. Les deux sont nécessaires, les deux sont importantes, juste à savoir quand adapter l'un ou l'autre, ou continuer à faire les deux. Mais en tout cas, il n'y a pas à choisir, les deux sont tout aussi bien efficaces. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que le sujet était pour vous. N'hésitez pas à rester dans les parages pour les autres à venir. Je vous dis à la semaine prochaine.